Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la quatrième partie du cours sur le chapitre calcul d'intégrale avec exemples et exercices corrigés. Alors, dans les vidéos précédentes, on a déjà vu les techniques de calcul d'intégrale comme utilisation directe des primitives et intégration par partie. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser au calcul d'intégrale en utilisant la technique d'intégration par changement de variable. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Intégration par changement de variable. Propriété, soit U une fonction dérivable sur l'intervalle AB, telle que U' continue sur l'intervalle AB, soit F une fonction continue sur U de AB, on a intégrale de A à B, F de U de X fois U' de X d de X égale intégrale de U de A à U de B, F de T dt. Alors tout d'abord, on va vérifier est-ce que les deux intégrales sont bien définies. C'est-à-dire, est-ce que les fonctions à l'intérieur sont continues sur l'intervalle d'intégration. Donc ici, on a U'. Donc tout d'abord, il faut que la fonction U soit dérivable sur AB, ce qui est le cas ici. AB, c'est l'intervalle d'intégration. Et la fonction U' est continue sur l'intervalle AB, comme vous voyez ici. Donc la première fonction est continue sur l'intervalle AB. Ici, on a la composée de deux fonctions, f de u de x. Alors, u est une fonction continue sur AB, car il est dérivable, donc forcément continue sur l'intervalle AB. Et f, la fonction f est continue sur u de AB. Et donc, la fonction composée f de u de x est bien continue sur l'intervalle AB, d'après le théorème de la composition de deux fonctions. Donc, enfin, ici, on a le produit de deux fonctions continues sur l'intervalle AB. C'est une fonction continue sur l'intervalle AB. Donc, la première intégrale est bien définie. On passe maintenant à la deuxième intégrale. On a f est continue sur u de AB. Donc, f est continue sur u de A, u de B, l'intervalle u de A, u de B. Et donc, la deuxième intégrale est aussi bien définie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégration par changement de variable? Alors, l'intégration par changement de variable est une technique qui permet de calculer la primitive ou l'intégrale d'une fonction composée difficile à identifier directement sa primitive. Alors, pour appliquer la méthode d'intégration par changement de variable, on a besoin de faire trois choses. Alors, première chose, on va effectuer le changement de variable. On pose u de x égale à t. Donc, on va remplacer ici u de x par t. Je vais avoir f de t. Donc, f de u de x devient f de t. Deuxième chose qu'il faut faire, on doit calculer d de x en fonction de dt. Pour cela, on va dériver cette égalité par rapport à x. Donc, la dérivée de u de x par rapport à x, c'est u' de x. Et la dérivée de t par rapport à x, je vais avoir dt sur d de x. Ce qui est idem à dire que u' de x, d de x l'autre côté, je vais avoir d de x égale dt. Et donc, je vais pouvoir remplacer u' de x, d de x, par dt. Voilà. Donc, je remplace u' de x, d de x par dt. Troisième et dernière chose qu'on doit faire, alors comme ici on a changé la variable, il faut changer les bornes. Donc ici, lorsque x égale à a, alors à quoi est égal à t? Donc t est égal à u de a. Donc u de a. Voilà, je remplace la borne inf par u de a. Au lieu de a, je vais mettre u de a. Même chose, quand x est égal b, alors à quoi est égal t? Donc je vais avoir ici t égale u de b. Et je remplace la borne sup par u de b. Donc en pratique, ce sont les trois étapes qu'il faut suivre dans les exercices. On effectue le changement de variable, on calcule d de x en fonction de dt et on change les bornes de l'intégrale.
Exemple, on calcule i égale intégrale de 1 sur e à e, ln à la puissance 3 de x sur x d de x. Alors, on a déjà calculé cette intégrale dans la vidéo précédente, partie 1. On a trouvé la valeur 0. Donc, on va retrouver cette valeur en utilisant la technique de changement de variable. Alors, on pose t égale u de x égale ln de x. On dérive, donc on trouve u' de x égale la dérivée de ln par rapport à x, c'est 1 sur x. Alors l'intégrale i devient intégrale de 1 sur e, c'est-à-dire e moins 1 à e. Ln de x, c'est u de x. Donc je vais avoir ici u à la puissance 3 de x et fois 1 sur x. Donc ça, c'est normalement intégrale de e moins 1 à e. Ln à la puissance 3 de x fois 1 sur x d de x. Donc on a remplacé ln de x à la puissance 3 par u à la puissance 3 de x. Et puis 1 sur x, c'est u'. Donc fois u' de x, d de x. Maintenant, on considère la fonction f de x égale x à la puissance 3. Alors l'intégrale i devient intégrale de e moins 1 à e. Alors u à la puissance 3 de x, c'est en fait f de u. Donc ici on a u à la puissance 3. U à la puissance 3, c'est f de u. F de u, c'est u à la puissance 3. Donc je vais mettre ici f de u de x multiplié par u' de x et d de x. Donc voilà, on retrouve la formule de la propriété f de u de x fois u' de x d de x. Donc c'est ce qu'on a ici. F de u de x fois u' de x d de x. On remplace par la deuxième intégrale. On va avoir une intégrale de u de a à u de b, f de t dt. Donc on remplace par intégrale de f de t dt de u de a. Alors a, c'est la borne inf, donc u de e moins 1 jusqu'à u de e. Alors i égale, alors c'est quoi u de e moins 1? Alors u, c'est ln de x. Alors ln, je vais avoir ln de e moins 1, c'est moins 1. Et ln de e, c'est 1. Donc on va intégrer entre moins 1 et 1. U de e, c'est ln de e, c'est 1. Et f de t, c'est quoi f de t? C'est t à la puissance 3. Je vais mettre ici t à la puissance 3 dt. Donc comme vous voyez, on a changé la première intégrale, ou bien l'intégrale de départ, ici, qui est un peu compliquée, en une intégrale très facile à calculer en utilisant la technique d'intégration par changement de variable. Donc ça, c'est égal à, bien sûr, on va trouver facilement une primitive. C'est tout simplement t à la puissance 4 sur 4, entre moins 1 et 1. Donc, i égale, on trouve ici, pour t égale la valeur 1, je vais avoir ici 1 à la puissance 4 sur 4, moins 1 pour t égale moins 1, moins 1 à la puissance 4 sur 4. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc, on a bien retrouvé la valeur qu'on a déjà trouvée dans la vidéo précédente. Exercice, en utilisant la technique de changement de variable, calculer i égale intégrale de 0 à ln de 2, racine 1 plus exponentielle x, d de x. Poser t égale racine 1 plus exponentielle x. Donc la première chose qu'on va faire, on va effectuer le changement de variable. On pose t égale racine 1 plus exponentielle x. C'est-à-dire t au carré égale 1 plus exponentielle x. Alors, deuxième étape, on va calculer d de x en fonction de dt, la nouvelle variable. Pour cela, on va dériver cette égalité. Donc, je vais avoir ici la dérivée de t carré, c'est 2t fois dt, égale, dans l'autre côté, je dérive 1, c'est 0. La dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x, et fois d de x. Alors, je dois calculer dx en fonction de dt, c'est-à-dire dx égale
Alors ici, on a 2t. Exponentielle x l'autre côté, on va diviser par. Je vais avoir sur exponentielle x et dt. Dans ce côté-là, il faut avoir uniquement la variable t. Donc, on doit changer exponentielle t par t carré moins 1. Donc, on va mettre d de x égale 2t sur exponentielle x qui est t carré moins 1. Et fois dt. Donc, voilà, on a calculé dx en fonction de dt. Alors, troisième et dernière étape, on va calculer les nouvelles bornes de l'intégrale. Donc, on va dire lorsque x égale à 0, donc quand x est égal à 0, alors t à quoi égale? Donc, je vais avoir ici exponentielle 0, c'est 1, 1 plus 1, 2, donc racine de 2. Et lorsque x égale la borne sup, ln de 2, alors, dans ce cas, t à quoi égale? Je vais avoir ici exponentielle ln de 2, c'est 2. Et 2 plus 1, 3, donc racine 3. Et maintenant, on commence le calcul de i. Alors, i égale intégrale de la borne inf, ou bien la nouvelle borne inf, c'est racine de 2. On va mettre ici racine de 2. La nouvelle borne sup, c'est racine de 3. On va mettre ici racine de 3. Alors, ici, on a racine 1 plus exponentielle x. Voilà, racine 1 plus exponentielle x, c'est t. Donc, on remplace par t. Et on a d de x. On doit remplacer aussi d de x. Voilà d de x. On remplace par ça. 2t sur t carré moins 1 dt. Alors ça c'est égal à racine de 2 à racine de 3. T fois 2t c'est 2t carré sur t carré moins 1 dt. Alors maintenant pour calculer cette intégrale, on va décomposer cette fraction. Donc on va l'écrire sous forme intégrale de racine de 2 à racine de 3. Ici 2t carré. On va retrancher 2 et l'ajouter. On va avoir 2t carré moins 2 plus 2 sur t carré moins 1 dt. Pourquoi on a retranché 2 et l'ajouter? Tout simplement, ici, lorsque je factorise par 2, je vais avoir 2 facteurs t carré moins 1 sur t carré moins 1. On va simplifier, il reste uniquement la constante 2. Donc c'est pourquoi j'ai retranché 2 et l'ajouter. Alors, i égale intégrale de racine de 2 à racine de 3. Donc, je vais séparer cette fraction-là. On va avoir 2 en facteur de t carré moins 1 sur t carré moins 1. Plus, le reste, c'est 2 sur t carré moins 1. Et tout ça, dt. Alors, ça, c'est égal à intégrale de racine de 2 à racine de 3. On va simplifier ici t carré moins 1. Il reste 2. Donc, je vais avoir ici 2 plus 2 sur t carré moins 1 dt. I égale, on va utiliser la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire intégrale de f plus g, c'est intégrale de f plus intégrale de g. Donc, on va mettre ici intégrale de 2 plus intégrale de 2 sur t carré moins 1. Je vais avoir intégrale racine de 2 à racine de 3 de 2 dt. 2 est une constante à l'extérieur. Donc, je mets à l'extérieur, il reste uniquement dt. Plus, alors ici, je vais avoir intégrale de racine de 2 à racine de 3, 2 sur t carré moins 1 dt. Voilà, donc ici, je vais mettre 2. Alors, toujours lorsqu'on a 1 à l'intérieur de l'intégrale, il suffit de faire la différence. Borne sup moins borne inf. Donc, racine de 3 moins racine de 2, tout simplement. Donc, 1, normalement, la primitive de 1, c'est t. T entre racine de 2 et racine de 3. Je vais avoir racine de 3 moins racine de 2, c'est direct. Alors, cette intégrale, racine de 2 à racine de 3, 2 sur t carré moins 1, dt. On a déjà calculé cette intégrale dans une question précédente. Alors, on va séparer cette fraction encore. Donc, on va avoir racine de, ou bien intégrale de racine de 2 à racine de 3. Alors, 2 sur t carré moins 1, c'est quoi? C'est en fait 2 sur t moins 1, facteur t plus 1. Tout ça, dt. Alors, i égale, on va avoir 2 facteurs racine de 3 moins racine de 2, plus intégrale de racine de 2 à racine de 3. Donc, je vais décomposer cette fraction.
je vais avoir normalement, il faut avoir une constante sur t moins 1 plus une constante sur t plus 1. On a déjà dit ça dans une question précédente. Donc, il suffit maintenant de trouver les constantes a et b. Donc, on réduit au même dénominateur et on y fait identification avec le 2 qu'on a ici. Donc, on ne va pas faire ça car c'est évident. Dans ce cas, c'est évident, on va trouver facilement la décomposition. Alors, en général, pour niveau deuxième année bac, on vous donne même la décomposition. On vous dit montrer que cette fonction s'écrit sous forme a sur t moins 1 plus b sur t plus 1. Donc, on vous donne cette question préliminaire en général. Alors, ici, c'est évident. Donc, je vais mettre tout simplement 1 sur t moins 1 moins 1 sur t plus 1. Tout simplement, tout ça dt. Donc, lorsque je réduis au même dénominateur, je vais avoir le produit t moins 1 fois t plus 1 et la différence. Donc, t plus 1 moins t moins 1. Donc, t moins t0, 1 moins 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Le voilà. Tout simplement. Donc, le cas ici est simple. On n'a pas besoin de faire les calculs. Donc, i égale 2 facteur racine de 3 moins racine de 2 plus... Alors, je reconnais une primitive ici, c'est évident. Donc, entre crochets, je vais mettre ici ln de t moins 1. Et puis, moins ln de t plus 1. Entre racine de 2 et racine de 3. Alors, on n'a pas mis les valeurs absolues car t-1 est strictement positif sur l'intervalle racine de 2, racine de 3. Donc, t est supérieur à racine de 2. Lorsque je retranche a, je vais avoir racine de 2 moins 1. Racine de 2 moins 1, c'est strictement positif. Racine de 2, c'est 1,4 à peu près. Donc, ici, je vais avoir... Donc, on va écrire 2 facteur racine de 3 moins racine de 2 plus, entre crochets, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc, on va mettre ln de t moins 1 sur t plus 1. De racine de 2 à racine de 3. Il suffit maintenant de faire les calculs. Donc, i égale 2 racine de 3 moins racine de 2 plus ln. Quand t est égal à racine de 3, je vais avoir racine de 3 moins 1 sur racine de 3 plus 1 moins ln. Quand t est égal à racine de 2, je vais avoir racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1. Donc voilà l'expression. Alors on passe à la deuxième intégrale. J égale intégrale de 0 à 1, racine 1 moins x sur 1 plus x d de x, poser x égale cosinus de t. Alors première chose, on va poser, on effectue le changement de variable, on pose x égale cosinus de t. Deuxième étape, on va calculer la d de x en fonction de dt. Donc on va dériver cette équation. On va avoir d de x égale, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus de t, et fois dt. Donc troisième étape, on va calculer les nouvelles bornes. Donc ici, quand x égale 0, alors à quoi est égal t? Donc ici, x égale 0. Je vais avoir cosinus égale, donc cosinus de t égale 0. C'est quand t égale pi sur 2. Donc t est égal à pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Et puis quand x égale à la borne sup 1, alors dans ce cas, t égale. Donc quand x égale 1, je vais avoir cosinus de t égale à 1. Quand est-ce que cosinus de t est égal à 1? C'est lorsque t égale 0. Donc cosinus 0, c'est 1. Donc lorsque t est égal à 0. On commence maintenant le calcul de j. Alors j, c'est l'intégrale 2. Alors la nouvelle borne inf, c'est pi sur 2. Et la nouvelle borne sup, c'est 0. Donc de pi sur 2 à 0. Racine de 1 moins x. Alors x, c'est cosinus de t. Sur 1 plus x qui est cos de t. Donc 1 plus cosinus de t. Alors d de x, on a déjà calculé. D de x, c'est moins sinus de t dt. Donc tout ça, on va mettre ici moins. Et sinus de t dt. Alors ça c'est égal à. Donc ici on a moins. Donc on va inverser les bornes de l'intégrale. Alors vous savez que intégrale de a à b de f est égal à moins intégrale de b à a de f. Donc, je vais éliminer le signe moins et inverser les bornes. La borne inf avec la borne sup. Je vais avoir intégrale de 0 à pi sur 2. Et on met signe plus à la place du signe moins.
Donc racine de. Donc ici, on a 1 moins cos de t. Alors, 1 moins cos de t. Donc, on va utiliser les formules trigonométriques. Alors, on sait que... Alors, cosinus de t, c'est quoi? C'est 2 cos carré de t sur 2 moins 1. C'est égal aussi à 1 moins 2 sinus carré t sur 2. Donc, on va utiliser ces formules. Alors, ici, on a 1 moins cos t. Alors, voilà. Donc, on va utiliser la deuxième égalité. Donc, on va avoir cosinus de t l'autre côté. Je vais avoir 1 moins cos t et moins 2 sinus carré l'autre côté. Je vais avoir plus 2 sinus carré. Donc, je vais remplacer 1 moins cos t par 2 sinus carré t sur 2. Donc, moins 2 sin carré l'autre côté. Je vais avoir 2 sinus carré t sur 2 égale à. Ici, on a déjà 1. Alors, cosinus t, l'autre côté, je vais avoir moins cos de t. Donc voilà, on a changé 1 moins cos de t par 2 sin carré t sur 2. Et sur 1 plus cos t. 1 plus cos t, on va utiliser la première relation. Alors, moins 1, l'autre côté. Je vais avoir 1 plus cos t. Le voilà, 1 plus cos t, c'est rien que 2 cos carré. Donc, on va mettre ici 2 cos carré t sur 2. Et fois sinus de t. Alors, sinus de t, c'est normalement 2 sinus de t sur 2, cosinus de t sur 2, et dt. Alors, j égale intégrale de 0 à pi sur 2. Alors ici, on va simplifier par 2. Il reste sinus de t, alors sinus de t au carré sur cosinus de t au carré. Donc, sinus au carré avec la racine, ils vont se simplifier. On aura exactement sinus de t sur 2 sur cosinus de t sur 2. Donc, sinus carré avec la racine vont se simplifier. C'est cosinus au carré avec la racine. On aura sinus sur cosinus. Le voilà. Bien sûr, on intègre entre 0 et pi sur 2. Et donc, t sur 2. Donc, t sur 2 entre... Donc, 0 sur 2, c'est 0. Et pi sur 2 sur 2, c'est pi sur 4. Sur l'intervalle 0 pi sur 4, les fonctions sinus et cosinus sont positifs. Donc, on n'a pas besoin de mettre les valeurs absolues. Alors, ici, on a 2. Donc, fois 2 sinus t sur 2, cosinus t sur 2, dt. On va simplifier cos t sur 2 avec cos t sur 2. Alors, on trouve g égale intégrale de 0 pi sur 2, 2. Il reste sinus fois sinus. C'est 2 sinus au carré t sur 2, dt. C'est égal à intégrale de 0 à pi sur 2. C'est quoi 2 sinus carré t sur 2? On a déjà vu ça. Donc 2 sinus carré t sur 2. L'autre côté, on va avoir 1 moins cos t, comme ici. Donc on va revenir. On va écrire 1 moins cos de t. Tout ça dt. Maintenant, c'est une fonction facile à calculer l'intégrale, ou bien la primitive. Donc j égale, entre crochets, je vais avoir ici, donc on va tout d'abord utiliser la linéarité pour simplifier l'écriture. Donc, on va avoir intégrale de 0 à pi sur 2. Donc, 1 dt, c'est-à-dire dt, moins intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de t dt. Donc, ça, c'est égal à, ici, on va mettre la différence, pi sur 2, moins 0, plus, moins, donc moins entre crochets. La primitive de cosinus, c'est sinus, sinus de t, entre 0 et pi sur 2. Alors, j égale pi sur 2. Ici, on va avoir sinus de pi sur 2, c'est moins 1. C'est 1. Donc, sinus de pi sur 2, c'est 1. Avec 6 moins, c'est moins 1. Et sinus 0, c'est 0. Donc, voilà la valeur. En calcul K, intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus racine 1 plus x d de x. Posez t égale 1 plus racine de 1 plus x. Alors, première étape, on pose t égale 1 plus racine de 1 plus x. Deuxième étape, on va calculer d de x en fonction de dt.
Donc, on va dériver cette équation. Donc, dt égale la dérivée de 1, 0. La dérivée de la racine, c'est 1 sur 2 racine de 1 plus x et fois d de x. Alors, il faut trouver dx en fonction de dt. Donc, ce terme, l'autre côté, je vais avoir d de x égale a. Donc, 2 racine 1 plus x fois dt. Alors, on va avoir d de x. Donc, il faut avoir, dans ce côté, il faut avoir uniquement la variable t. Donc, on va donc mettre 2 et la racine de 1 plus x. Alors, racine de 1 plus x, c'est quoi? Donc, 1 l'autre côté. Je vais avoir t moins 1 égale la racine de 1 plus x. Donc, on va changer racine de 1 plus x par t moins 1. On va avoir ici facteur t moins 1 et dt. Troisième étape, on va calculer les nouvelles bornes. Donc, quand x égale 0, alors t égale a. Je vais avoir ici 0, 1, racine de 1 c'est 1, 1 plus 1, 2. Puis, quand x égale 1, alors t égale a. Je vais avoir ici 1 plus 1, 2. Donc, racine de 2, 1 plus racine de 2. Alors, on calcule K. Donc, c'est l'intégrale de la nouvelle borne inf, c'est 2. Et la nouvelle borne sup, c'est 1 plus racine de 2. Ici, on a 1 sur 1 plus racine de 1 plus x, c'est t. Donc, 1 sur t. Et d de x. On remplace d de x par ceci. Donc, fois 2 facteur t moins 1 et dt. Donc, k égale. Donc, on va avoir ici intégrale de 2 à 1 plus racine de 2. 2 facteur t moins 1 sur t dt. Alors, on va séparer cette fraction. On va avoir intégrale de 2 à 1 plus racine de 2. On va avoir 2t sur t. Donc, c'est 2, tout simplement. Donc, ici, t sur t, c'est 1. Et moins 1 sur t. Donc, on va avoir 2. Donc, voilà, t moins 1 sur t. C'est quoi? C'est 1 moins 1 sur t. Donc, on va remplacer tout ça fois 2. Donc, je vais avoir 2 fois 1, c'est 2. Et 2 fois moins 1 sur t, c'est moins 2 sur t. Tout ça, d de t. On sépare. Donc, on va avoir k égale intégrale de 2 à 1 plus racine de 2. Donc, 2 fois dt. 2 à l'extérieur, il reste dt. Moins. Même chose ici, on va mettre 2. Intégrale de 2 à 1 plus racine de 2. 1 sur t dt. On a utilisé la linéarité. Donc, k égale à 2. Ici, toujours, on a 1. C'est la différence. 1 plus racine de 2, moins 2. Et moins 2 facteur, ou bien entre crochets. La primitive de 1 sur t, c'est ln de t. De 2 à 1 plus racine de 2. K égale. Donc, ici, je vais avoir 1 moins 1. Moins 2, c'est moins 1. Donc, on va avoir racine de 2 moins 1 fois 2. Et moins 2. Donc, facteur ln de 1 plus racine de 2 moins ln de 2. K égale. On va avoir 2 racines de 2 moins 2 ln de. Donc, ici, on a ln de A moins ln de B. C'est ln de A sur B. Donc, on va avoir ln de 1 plus racine de 2 sur 2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.